Bonjour les TES. Alors, c'est parti, on va corriger l'exercice 1, page 182. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet exercice? On nous dit x est une variable aléatoire à densité sur l'intervalle 3,10. Ok. Alors, c'est un peu, je trouve, maladroit comme phrase. En réalité, on devrait plutôt dire x est une variable aléatoire continue, c'est-à-dire qui prend une infinité de valeurs. Ces valeurs, elles sont justement dans l'intervalle 3-10 et on l'a vu dans le cours précédent, comment faire des probabilités avec une variable aléatoire continue? Eh bien, on a besoin de sa loi de probabilité et sa loi de probabilité, elle est résumée par la fonction de densité, d'accord? Souvent, on la note f de x. Donc, c'est vraiment, synthétique et un peu maladroit, je trouve. On devrait plutôt dire, encore une fois, x est une variable aléatoire continue dont la loi de probabilité et la fonction de densité, blablabla. Ok. Alors, c'est maladroit, mais en même temps, c'est très pratique, en fait, d'aller résumer x est une variable aléatoire à densité sur 3,10, parce que, bon, grosso modo, quand on maîtrise les nuances, on comprend l'idée. D'accord? Donc c'est maladroit, mais au moins ça permet d'être synthétique dans ce qu'on veut faire passer comme idée. On nous donne une information, on sait que la proba que x soit inférieur à 5 strictement est égale à 0,6 et on nous demande de déterminer les probas suivantes. Alors, le réflexe à avoir quand on est face à un tel exo, eh bien, c'est de faire un dessin. D'accord? Donc, on va aller faire un dessin. Je vais me placer. Alors, flûte, j'ai éteint. Alors, j'ai préparé un petit fichier Paint, voilà. Alors, le réflexe, c'est de commencer par représenter ce qu'on a, c'est-à-dire on a une variable aléatoire à densité sur l'intervalle 3,10. Donc, on va représenter sa fonction de densité. Sa fonction de densité, elle doit vérifier trois choses. Elle doit être continue. Voilà pourquoi j'ai fait mon tracé d'un seul trait de crayon. Elle doit être positive. D'accord? De plus, elle est définie sur l'intervalle 3-10, donc voilà pourquoi je me suis arrêtée à 3 et à 10. Et enfin, la dernière information qu'on a, vu que c'est une fonction de densité, on sait que l'aire totale sous la courbe fait 1. Donc là, ici, je sais tout de suite que j'ai une aire totale qui fait 1. Okay. Très bien. Alors, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on va aller représenter ce que ça signifie. On sait que probabilité que x soit inférieur à 5, ça fait 0,6. Donc je regarde sur mon dessin, je vais aller placer mon 5. Alors soyez indulgents sur mon écriture, 5, hop, on va dire que c'est là. Il me faut le pinceau. Donc, hop, un 5. Et donc, je vais aller représenter le fait que la probabilité que x soit inférieur à 5, donc être inférieur à 5, on se pose la question, c'est être à gauche ou à droite? Bah, être inférieur à 5, c'est être à gauche. Donc on sait que la proba, c'est-à-dire l'aire sous la fonction de densité, vaut ici, je rappelle, elle vaut 0,6. Donc je me le note, hop, vous, sur vos cahiers, vous pouvez soit colorer, soit faire des hachures. Et surtout, prenez le réflexe de noter les infos. Ici, on sait que cette aire-là, elle fait 0,6. Et tout de suite, avant d'aller voir les questions, on fait une micro-déduction. On sait que l'aire totale sous la courbe fait 1. Ici, j'ai déjà 0,6 qui est pris. Donc, il me reste combien? Mais il me reste 0,4 sur l'aire totale. D'accord? Je retrouve bien une aire totale qui fait 0,6 plus 0,4, 1. Donc, ça, c'est les micro-déductions. Et encore une fois, ce genre de dessin, eh bien, prenez le réflexe de le mettre sur votre cahier ou sur votre copie, bien évidemment, si vous êtes en épreuve. Voilà, je fais un petit dessin pour montrer à mon correcteur que j'ai bien compris ce qui se passait. Maintenant, on va répondre aux questions. On nous demande, première question, calculer la probabilité que x soit égal à 5. Alors, être égal à 5, c'est quoi? Je suis en 5.
Et la proba, bah, en fait, ça va être l'aire de ce segment. Je vais le refaire en couleur. Ça va être l'aire de, hop, ce segment, P de x égale 5. Ok. Et donc, alors là, graphiquement, on voit qu'il y a un petit peu d'épaisseur, mais en réalité, un segment, ça n'a pas d'épaisseur. Donc, son aire, eh bien, elle est égale à 0. Donc, tout de suite, je peux écrire que la probabilité que x soit égal à 5, c'est égal à 0. D'accord? Par définition, c'est l'aire sous ma fonction de densité entre bah, être inférieur à 5, être égal à 5, c'est être compris entre 5 et 5, entre guillemets. Donc, c'est l'intégrale de 5 à 5 de f de x dx. Voilà. Question 2. Calculer la probabilité, enfin donner la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5. Je regarde mon dessin. 5, c'est là. Être inférieur, c'est être à gauche. Donc la proba, ça va être l'aire sous la fonction de densité, ici sur l'intervalle 3, 5. Okay, on l'a tout de suite, c'était donné dans l'énoncé, c'est 0,6. Alors, je vais commencer à gagner un petit peu de temps maintenant que vous avez bien compris les choses. Je vais arrêter d'écrire à chaque fois la traduction en termes d'intégrale. Okay, là, on commence, on va aller un petit peu plus vite. On peut donner l'information directement. Okay. Mais comprenez bien que cette probabilité, bah, ça correspond toujours à l'aire sous la fonction de densité, c'est-à-dire l'intégrale ici de 3 à 5 de f de x dx. Question suivante. Calculer la proba que x soit supérieur à 5. Je regarde sur mon dessin. Être supérieur à 5, c'est être à droite de 5, d'accord? Donc en fait, ça va être tout ça, toute l'aire là. Donc en dehors de l'intervalle 5-10, bah, j'ai rien, donc je ne vais pas avoir d'air. Et donc du coup, bah, je me borne la proba que x soit supérieur à 5, en fait, ça va juste être ici l'aire sous la courbe sur l'intervalle 5-10, et on l'a déduit directement, cette aire-là, elle vaut 0,4. Et enfin, dernière question, on nous demande de calculer la probabilité que x soit compris entre 5 et 10. Je regarde sur mon dessin. Ah bah, être compris entre 5 et 10, bah, c'est comme précédemment. En fait, ça va être l'aire sous ma fonction de densité et elle vaut à nouveau 0,4. Voilà. On a terminé l'exercice 1, page 182.